À Landiras comme à la Teste de Bûche, on se réveille avec la même odeur de brûlé que la veille. Seule bonne nouvelle dans ce spectacle de désolation, l'alerte rouge canicule est levée. Pas sûr que cela change singulièrement la donne à proximité des incendies. On retrouve tout de suite notre correspondant dans la région, Stéphane Place, en direct de la Teste de Bûche. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Stéphane, est-ce que les conditions météo laissent entrevoir un espoir ce matin ? Oui, c'est vrai, puisque clairement il fait moins chaud ce matin ici à la Teste en comparaison d'hier à la même heure, même si le thermomètre, vous voyez, je le regarde en même temps que je vous parle, affiche actuellement 22 degrés. Alors c'est une atmosphère poisseuse, un ciel tirant sur le gris foncé avec un énorme nuage de fumée qui semble visuellement se décoller un peu de la côte et que l'on voit ici dominer l'entrée de la commune où je me trouve, avec toujours cette odeur très présente, une odeur âcre caractéristique que l'on sentait ce matin, et ce n'était pas le cas les jours précédents dans l'agglomération bordelaise, noyée elle-même dans ce brouillard désagréable. Autre élément bien sûr déterminant, le vent. Et ce matin, malheureusement, il souffle sur le bassin d'Arcachon, et notamment dans le secteur du Pilat, où les 5 campings ont été détruits hier par les flammes. Fabienne Bussiot, la préfète de la Gironde. On a évacué 16 000 personnes. On est obligé de déplacer aussi les hommes, on est obligé de faire des choix. Et même si les hommes du feu se sont bien battus pour les campings ont brûlé à 90%. On ne se laisse pas abattre, on continue la lutte. Le feu ne fait pas ce qu'il veut. Nous l'embêtons, nous le contrarions, nous agissons. Et cette nuit, peu avant 23h30, tous les effectifs de police disponibles dans le département ont été rappelés, des fonctionnaires indispensables, précieux pour organiser, encadrer les évacuations préventives des habitants. Ce fut le cas encore cette nuit pour la zone artisanale sud de la Teste, jusqu'à l'avenue Gustave Eiffel, et rien ne dit qu'il n'y aura pas d'autres évacuations aujourd'hui. Stéphane Place en direct de la Teste de Bûche. Et puis, autre incendie contre lequel les pompiers se battent, c'est celui de Landiras. Et on retrouve tout de suite Clément Barguin sur place. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Clément, même chose que pour Stéphane, comment se présente la situation à Landiras ? Eh bien, le sous-préfet de Gironde vient de nous confirmer que la nuit a une nouvelle fois été très difficile. La météo n'est toujours pas du côté des pompiers. Alors, il fait certes un peu moins chaud ce matin avec 23 degrés, mais il y a encore beaucoup de vent, comme le disait Stéphane. Le ciel est très bas, recouvert d'une épaisse fumée avec de fortes odeurs de brûlés assez incommodantes. Les dernières informations communiquées ici pour l'incendie de Landiras, ce sont 12 800 hectares partis en fumée dans le secteur, 8 000 personnes évacuées sur la seule journée d'hier. Villandreau, Noyon ou encore Saint-Magne, ce sont désormais des villages déserts, vidés de leurs habitants. Un point plus précis sur la situation et sur le bilan de cette nuit sera fait par la préfète dans un peu moins d'une heure, ici au poste de commandement qui vient de s'installer à Langon. Clément, l'information de la soirée de votre côté, c'est l'interpellation d'un homme. Les policiers le soupçonnent d'être à l'origine de l'incendie. Il est en garde à vue ce matin. Ouais, c'est bien la thèse de l'incendie criminel qui est retenue à ce stade de l'enquête. Alors des expertises sont toujours en cours, des témoins continuent d'être auditionnés, témoins auxquels pourra être confronté cet homme placé en garde à vue. Ce qu'on sait pour l'instant de cet individu, c'est qu'il est déjà connu de la justice pour des faits d'incendie volontaire. Une perquisition a été menée à son domicile, des éléments sont en cours de comparaison avec les constatations faites sur la scène de départ de l'incendie. Cette scène, elle se situe sur le bas-côté d'une route départementale de Landiras. C'est de là qu'est parti l'incendie qui continue de dévaster le secteur. La police judiciaire qui s'est rendue sur place a constaté des éléments qui attestent que c'est un acte criminel. Alors l'homme arrêté hier a-t-il un lien avec ce départ de feu ? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs. Les auditions vont se poursuivre aujourd'hui. L'auteur présumé risque 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Clément Barguin, envoyé spécial d'Europe 1 à Landiras en Gironde. J'ajoute qu'un autre incendie a éclaté en fin d'après-midi hier, un peu plus au nord à Vinsac dans le Médoc. 70 hectares déjà détruits. Le feu n'est toujours pas fixé. Et puis incendie également à Brasparts dans le Finistère. Après plus de 1300 hectares brûlés, 300 personnes évacuées.